C'est n'importe quoi ces cheveux. Là j'ai une mèche rose perdue. Salut vous! On est dans un bon rythme, vous trouvez pas? J'ai fait 2 vidéos, il n'y a pas eu 1 an d'intervalle. Il y a énormément de progrès. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo sur que des nouveautés. Là c'est la folie furieuse, il y a des nouveautés partout. Donc là j'ai à peu près tout ce qu'il faut, ou plus ou moins tout ce qu'il faut pour faire un make-up complet. Donc j'ai décidé de faire un maquillage avec uniquement des nouveautés. Je ne suis qu'impatience. Par contre je vais avoir un gros dilemme au niveau des palettes. On va regarder ça ensemble, on peut commencer. Avant de commencer, j'ai acheté ça, une nouveauté de chez Anastasia. Ce sont apparemment des mascaras à sourcils. Gel waterproof pour sourcils à forte concentration en pigment élaboré à partir d'une formule longue tenue pour des sourcils plus fournis et plus définis. Donc j'ai déjà fait mes sourcils parce que je pense pas qu'un mascara puisse me structurer un sourcil comme j'ai l'habitude de le faire. Donc j'ai déjà fait au préalable mes sourcils avec une pommade, donc une de chez Kat Von D et je mélange avec une autre de chez Anastasia. Et donc là je vais tester la petite chose. Je vous mettrai les prix je pense en bas de l'écran pour chaque produit, ce sera plus simple plutôt que de les citer là maintenant. J'ai pris la teinte Soft Brown puisque c'est ce que j'utilise sur mes sourcils habituellement. Alors je m'attendais pas du tout à quelque chose d'aussi sec entre guillemets. Je pensais que ça allait être ultra liquide. En fait il faudrait que je prenne une couleur plus claire pour faire la tête et que je me serve de celle-ci pour faire la queue parce que c'est très foncé. Je vais donc passer à mes yeux, donc je vais mettre ma base. Cette fois-ci j'ai pris ma base P. Louise pour pouvoir vous la montrer. J'ai la teinte Rumor 2. Je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main et puis avec mon pinceau numéro 18 de chez Anastasia Beverly Hills, je vais en prélever un petit peu. Et je vais mettre ça sur mes paupières et je vais venir nettoyer autour de mes sourcils parce que c'est n'importe quoi mes sourcils. Là j'ai 3 palettes devant moi, je ne sais pas laquelle je vais utiliser, ça se trouve je vais même utiliser les 3. J'ai là devant moi la Riviera de chez Anastasia. Je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, donc peut-être qu'elle sera déjà sortie d'ici là. Il me semble qu'elle est prévue pour le 8 mars. J'ai aussi de la gamme Tutti Frutti la framboise. J'ai jamais vu des fard Too Faced d'une qualité pareille. Et j'ai également la, alors je sais pas si elle est sortie récemment, mais en tout cas moi je la connaissais pas. C'est la Stiletto de chez Marc Jacobs, elle est trop canon. Par contre elle est très neutre. Donc avant de me battre avec l'emballage, j'étais en train de dire que c'était une palette. Elle est trop belle. Ce packaging ultra salissant mais ultra beau à la fois. À l'intérieur, je vais toutes les ouvrir devant moi, ça va m'aider à visualiser. Elle est trop belle, regardez-moi ça. Elle est trop belle cette palette. Et mon dieu, elle sent la framboise. Ce qui est tout à fait logique puisqu'elle était la framboise. Par contre l'autre sent un peu l'ananas chimique je trouve. C'est une question de point de vue. On va partir sur le rose hein, parce qu'il n'y a pas 36 options tout simplement. Voilà. Donc je vais déjà prendre la couleur Monte Carlo dans la palette Riviera. Donc c'est ce petit corail juste ici. Et je vais l'appliquer avec un pinceau 217 de chez MAC. Au niveau de la forme, il faut que ce soit vraiment un poil assez long et assez souple. Et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Je pense que pour la pigmentation, on n'a pas besoin de se poser la question. Je commence déjà à étirer un petit peu la forme sur l'extérieur. Je vais prendre un pinceau propre, un pinceau plat, donc c'est mon petit pinceau de chez Fraulein 38. Je suis obligée de dire ça avec un accent allemand à chaque fois, c'est vraiment chiant. Et je vais me servir de ce petit pinceau sans couleur dessus, comme gomme en fait, pour venir un petit peu estomper les bords de mon rose. Je vais garder le même pinceau, le 217 de chez MAC, et je vais prendre la couleur Bahamas, la star de la palette, le rose fuchsia qu'il y a ici. Ouh là là, c'est un rose néon. Ce rose est juste magnifique. Je vais le remonter un petit peu dans le creux. Alors bizarrement, le rose, je le trouve moins poudreux, moins friable que le Monte Carlo en tout cas. Mais ce rose il est trop beau. On adore. Avec ce qui reste sur le pinceau, je viens un petit peu dans mon creux. Je vais garder encore une fois le même pinceau et je vais prendre la couleur Canne, donc le violet. Et lui je vais le mettre au niveau de mon coin interne.
Je vais prendre mon petit pinceau de chez Zoeva, le 224, celui qui est tout petit, tout fin, juste pour venir remettre un petit peu de Monte Carlo pour essayer de fondre au maximum le violet et le rose. Le violet il me dérange un peu, juste là, c'est hyper patchy. Ça veut pas du tout accrocher la couleur, je comprends pas. Je vais essayer de faire un aplat. Il n'y a rien à faire, ça fait un truc un peu patchy et j'ai l'impression que ça oxyde légèrement au niveau du creux. Je vais voir si je peux rattraper ça, je vais prendre la petite palette de chez Too Faced et je vais prendre le prune là, très foncé avec des petites paillettes. Je vais garder mon petit pinceau Anastasia Beverly Hills, l'embout plat. Je vais venir couper, nettoyer au centre de ma paupière avec ma base P. Louise et le même pinceau que tout à l'heure. J'en mets au centre de mon œil et je vais faire la même technique que pour la précédente vidéo, donc je vais regarder en l'air et ça va me faire une petite trace là où je vais pouvoir m'arrêter. Je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le rose et le violet, donc mon pinceau 217, et je vais venir sans reprendre de couleur, un petit peu blender. Hop, je reprends une pointe de mon violet, j'espère que ça va pas oxyder. Et là où il me reste un espace vide, on va mettre de la paillette. Je vais appliquer le Méditerranéen qui est ici. Et je vais le prélever avec un pinceau Zoeva 234. J'ai pris mon Fix Plus de chez MAC aussi, donc le même que la dernière fois, pour humidifier mon pigment. Et je vais venir progressivement dégrader cette couleur-là dans celle qu'il y a de chaque côté. Je vais prendre la couleur qui est trop belle, la crémeuse là. Avec un petit pinceau de chez MAC, celui-ci c'est le 219. Et je vais mettre ça dans mon coin interne. Dans les petites nouveautés à tester, j'avais aussi acheté ça, donc c'est de la gamme Tutti Frutti aussi, donc de chez Too Faced. Et c'est une ombre à paupières liquide. C'est que des paillettes. Je vais en mettre un petit peu sur ma main et je vais mettre ça au milieu de l'œil pour que ça illumine encore plus. Et je vais les prélever avec le même petit pinceau qui m'a servi à mettre ma base P. Louise. J'ai pris le numéro 31 de chez Sephora, c'est un turquoise, donc c'est un rouge à lèvres. Je vais m'en servir pour faire un petit détail au niveau de mon creux de paupière avec un petit pinceau liner. Le mien c'est un Make Up Forever et c'est le 252. Honnêtement, il est pas précis du tout, la pointe elle est hyper grosse. Je galère toujours avec. A few moments later. J'ai galéré de fou et au final j'ai même abandonné très vite et je me suis débrouillée avec un petit pinceau comme ça. Pour essayer de cacher un peu la misère et pour encore plus faire popper le bleu, j'ai bien envie de rajouter la teinte Seychelles par-dessus. Je vais prendre un petit pinceau biseauté, celui-ci c'est le 266 de chez MAC. Il n'y a pas de fard noir, ça me gêne un peu, comme d'habitude j'ai envie de dire. Donc je vais prendre le noir de ma palette Marc Jacobs. Finalement je m'en serais servi. Je vais le prendre avec mon petit pinceau boule de chez Make Up Forever, c'est le 216. Je le dispose un petit peu comme un liner en fait. Pour le ras de cils inférieur, je vais mettre un crayon bleu turquoise pour faire le rappel avec mon petit détail bleu turquoise ici. C'est un crayon de chez Sephora, c'est le numéro 24. Je crois qu'il ne se fait plus celui-ci, ou alors ils ont changé de numéro, mais en tout cas ils ont changé toute la gamme des crayons. Ensuite, je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Donc toujours mon petit crayon de chez Sephora en version gel. J'ai acheté la version mini du Roller Lash. C'est un mascara que j'utilise tout le temps au travail. J'utilise sur toutes mes clientes. Je le trouve génial. Et je me suis dit, t'as qu'à le tester sur tes cils pourris, écoute. C'est pas mal du tout, hein. Oh, je suis trop fan. Il est trop bien ce mascara, ça se confirme. Pour le fond de teint. Ah, j'ai pas pris ma base. Pour le fond de teint, j'avais hyper envie de tester le Hello Happy chez Benefit. Je sais que c'est pas une nouveauté, mais j'ai eu envie de me le prendre. Ah, mais ils sont trop bons. Ils sont extrêmement bons. En fait, j'ai acheté ce fond de teint
parce que j'avais envie d'avoir un fond de teint pour les jours où j'ai pas envie de mettre justement un fond de teint très couvrant, très lourd. Il a une super belle couvrance, il est léger sur la peau, il se voit pas. Maintenant pour l'anti-cerne, pareil, j'ai pris le petit nouveau de chez Make Up Forever, ils ont remplacé les HD. Et alors en termes de couleur, je n'ai rien compris. Soit on n'a pas tout, soit j'ai pas tout compris. On passe d'une couleur hyper beige à une couleur hyper orange. Donc j'ai un peu galéré et j'ai un peu pris au pif. Du coup je suis partie sur la teinte 31 et j'ai un peu peur que ce soit trop foncé. Trop foncé ou ton sur ton. Oh, non, ça va être foncé. Oh. Il est même plus foncé que mon fond de teint. Ça va pas du tout. Non mais je suis orange. Ça se voit ou pas? Je vais essayer de rattraper ça du coup avec la poudre. Je me suis pris la poudre de chez Fenty Beauty, la Pro Filter. Elle est sortie pareil il y a un petit moment mais je ne l'avais pas encore testée. Donc pour moi c'est une nouveauté. J'ai pris la teinte Butter. Butter, packaging de ouf, on adore. Et elle est très pâle. C'est pas la plus pâle puisque la Lavender elle a des sous-tons bleus, rosés, bizarres, je comprends pas. Alors dans la petite boîte vous avez ceci. Et ceci qu'est-ce que c'est? Il s'agit du petit couvercle du tamis avec la petite languette ici pour pouvoir l'enlever à chaque fois comme dans la Huda en fait. Comme ça, ça ne se verse pas partout. Je vais essayer de laisser poser un peu la poudre pour que ça éclaircisse mon anti-cerne. Cette petite ride que j'ai sur le front, est-ce que vous la voyez? J'ai la wifi au-dessus du sourcil. Est-ce que j'ai pris une palette de contouring? Non, bien sûr. Je n'ai pas pris de quoi me contourer le visage, mais j'ai pris de quoi le réchauffer. Pareil, c'est pas une nouveauté, mais j'en entends pas beaucoup parler sur internet, donc je me suis dit que j'allais le placer dans cette vidéo. Ce sont les petits bronzers, toujours de chez Anastasia Beverly Hills. Et là, j'ai la teinte Saddle, qui est trop foncée pour moi aussi. Décidément, je n'ai aucun produit qui va avec ma carnation. Pour le blush, je vais utiliser ma palette fétiche de chez Kat Von D. Je l'utilise tout le temps en ce moment parce que j'adore me prendre le petit blush orangé là, je trouve qu'il donne trop bonne mine. Alors, mon pinceau, c'est un petit pinceau de chez Dior, c'est le numéro 16, il est sorti avec la gamme Backstage, si je dis pas de bêtises. Highlight, c'est l'Amrézy de chez Anastasia toujours. Ensuite, je vais appliquer un petit produit, encore une fois, de la gamme Tutti Frutti de chez Too Faced. C'est les highlighters liquides comme ça. Moi, j'ai pris le Pina Colada. L'autre était plutôt dans les roses. Celui-ci est plutôt dans les dorés. Donc, j'en prélève un peu au doigt. Et je viens le tapoter par-dessus mon highlighter. Parce que vous comprenez, je ne brille pas assez. Et pour finir, il ne nous reste que les lèvres. Donc pour les lèvres, j'ai acheté le petit nouveau de chez Huda Beauty. Donc celui-ci, c'est la teinte Interview. Elle a sorti plein de mats de plein de couleurs. Donc il se présente comme ça. Et je me suis pris un crayon à lèvres pour pas me faire avoir comme la dernière fois. Le Lolita de chez Kat Von D. C'est pas une nouveauté non plus, mais il ira très bien avec, je pense. Et donc je vais appliquer le Interview par-dessus. Donc ce sont des très mats, mais mat confort puisqu'ils sont crémeux, ils vont pas sécher. Par contre c'est vrai qu'à l'application c'est très mat. Et j'en ai marre de ces petites mèches là. Respectez-moi un peu. J'ai complètement oublié de m'occuper de mon ras de cils, donc je vais le faire maintenant. Je vais reprendre la teinte Seychelles avec un petit pinceau de chez Zoeva aussi, c'est un 226. Et je vais venir placer par-dessus mon crayon bleu. Et au niveau du coin externe, je vais appliquer la couleur un peu noire avec les paillettes de la petite Tutti Frutti. Et nous avons terminé! Voilà, je suis plutôt contente quand même d'avoir réussi à me dépatouiller parce que l'anti-cerne c'est vraiment n'importe quoi. Pour les palettes, je suis ultra contente, elles sont trop belles. Et la palette Anastasia, c'est un peu une première pour Anastasia de sortir une palette avec des couleurs comme celle-ci. Il y a encore plein de couleurs qu'on n'a pas forcément et donc là ça fait trop plaisir d'avoir une palette aussi originale que celle-ci. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent et à activer la petite cloche pour ne rien rater. Vous pouvez commenter, liker, partager, ça me fera amplement plaisir. Sur ce, je pense que j'ai tout dit, donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.